toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un sac à dos isotherme. Donc là je l'ai fait pour enfants parce que du coup j'ai cousu des anses de 70 cm. Mais si vous voulez le même gabarit, vous allez pouvoir le faire également pour adultes. Il suffit simplement d'allonger les anses, de faire des anses plus longues. Donc si vous le voulez en plus gros, vous pouvez aussi multiplier pour avoir un sac à dos plus grand. Donc là-dedans, on peut quand même déjà mettre beaucoup de choses. Donc vous voyez, on a quand même vraiment un grand espace ici à l'intérieur. Il se ferme simplement comme ça, avec sa petite attache clic-clac. On peut régler la taille, ici. Il se porte donc ou à la main ou en sac à dos. Et comme vous pouvez le voir, on a de jolies finitions. Donc vous allez voir, il est assez facile à faire, c'est juste qu'il faut prendre son temps pour le biais, mais sinon il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce petit sac à dos. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac à dos isotherme pour enfants, on a besoin d'un tissu extérieur et d'un isolant pour le rabat de 19 cm de haut par 23 cm de long. J'utilise pour le tissu extérieur un tissu qui est enduit, donc du coup il est déperlant, donc l'eau va glisser dessus. Ensuite, pour le dos du sac, on a besoin d'un tissu extérieur et d'un isolant de 25 cm de haut par 23 cm de long. Pour le bas du sac, on a besoin d'un tissu extérieur et d'un isolant de 15 cm de haut par 23 cm de long. Pour l'avant du sac, on a besoin d'un tissu extérieur et d'un isolant de 26 cm de haut par 23 cm de long. Pour les côtés, on a besoin de deux tissus extérieurs, deux tissus doublure et deux isolants de 27 cm de haut par 16 cm de long. Il nous faudra également un tissu doublure de 79 cm de haut par 23 cm de long. Donc pareil, moi j'ai utilisé un tissu plastifié comme ça, il sera hyper facile à nettoyer. C'est quelque chose cool à l'intérieur. Ensuite, on a besoin d'une anse de 32 cm. On a besoin, d'une anse de 20 cm. Une anse de 15 cm. On a besoin de deux anses de 8 cm chacune. Il nous faudra également deux anses de 70 cm chacune. On aura besoin d'une attache clic-clac, comme ça, hop. On a besoin de deux anneaux rectangulaires, de deux régulateurs et d'environ 2 mètres de biais. Vous inquiétez pas, ce sera super facile à poser, hein. Donc, pour commencer, je vais ranger tout ça, le tissu extérieur également. Je vais garder mes isolants, tous mes isolants et mes tissus extérieurs. J'ai gardé tous mes tissus extérieurs et mes isolants. Donc je vais simplement positionner mon tissu extérieur, l'envers du tissu contre l'isolant. J'ai l'endroit du tissu face à moi et je vais les thermocoller avec un spray colle. Je vais simplement les coller. Donc je vais pulvériser du spray sur mon isolant et ensuite je vais venir poser mon tissu par-dessus. Si jamais vous n'avez pas de spray colle, c'est pas grave du tout. Vous allez pincer vos tissus tout le tour de votre isolant et faire une couture ou au point zigzag ou au point droit au plus près du bord des tissus sur chacune des pièces où on a de l'isolant. Coller toutes mes pièces, donc maintenant je vais garder les côtés. Donc les côtés, c'est les pièces de 27 cm par 16 cm. J'en ai deux. Je vais prendre les deux tissus doublure qui correspondent. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu.
Et sur le haut, si votre tissu a un sens, sur le haut, je vais positionner, je vais mettre des petites pinces pour maintenir le haut de mes tissus ensemble. Je fais pareil sur celui-ci, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et sur le haut, je mets des petites pinces. Une fois que j'ai mis mes petites pinces, je vais faire une couture au point droit en haut sur chacun des tissus à 1 cm du bord, au point droit. Les coutures sont bien faites à 1 cm du bord. Maintenant, je relève le tissu doublure. Je vais venir le faire passer de l'autre côté. J'aligne mes tissus sur le bas. Je vais mettre des pinces, comme ça, ça ne bougera plus. Ici. Ici, j'en profite également, donc ici c'est bien placé, hein, comme vous pouvez le voir. Maintenant j'en profite pour mettre des petites pinces sur les côtés également. Ici et ici. Je fais la même chose sur ce tissu. Je relève, je fais passer le tissu doublure dessous et je mets donc mes petites pinces tout le tour pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que j'ai mis des pinces de partout sur les deux tissus, je vais commencer par faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites sur le haut de chacun des tissus. Maintenant, je vais continuer mes coutures en partant d'ici, ici et ici. Pareil sur ce tissu. Et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord des tissus sur chacun des morceaux. Bien cousu tout le tour de mes tissus, donc maintenant mon tissu doublure tient bien avec mon tissu extérieur et j'ai donc l'isolant au milieu. Maintenant je vais arrondir les angles du bas, seulement du bas. Donc pour ça je vais prendre moi ma règle à bord arrondi et je vais utiliser l'angle de 8 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, c'est pas grave, comme d'habitude vous utilisez un compas, vous tracez un cercle sur un bout de carton ou une feuille, vous le découpez, un cercle de 8 cm de diamètre, vous le découpez et vous venez positionner votre cercle sur le bord des tissus ici, dans les angles du bas. On s'aligne. Je m'aligne bien et je vais juste tracer mon arrondi ici. De l'autre côté, je m'aligne bien également et je trace également mon arrondi du bas. Je fais pareil sur ce morceau de tissu, je m'aligne à mes tissus, je trace mon arrondi sur le bas également ici. Et une fois que j'ai bien tracé mes arrondis, mes angles, je vais simplement les découper. Donc, je suis le trait que je viens de tracer, je découpe. Et je fais pareil sur l'autre morceau. Maintenant que j'ai découpé les angles du bas, je vais juste refaire une petite couture au point droit dans chaque angle pour maintenir mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble. Donc on fait la couture au plus près du bord des tissus. J'ai bien cousu les arrondis, donc mes tissus tiennent bien ensemble. On a fini de coudre nos côtés, ils sont prêts pour tout à l'heure, donc on les met à part. Maintenant, je prends le tissu pour le rabat, donc celui qu'on a thermocollé avec notre isolant. Je vais reprendre mon angle de 8 cm de diamètre et je vais marquer les angles du bas du tissu. Je m'aligne comme tout à l'heure, on s'aligne bien. Et je marque mes angles du bas. Ici et donc ici aussi, je m'aligne bien. Une fois mes angles marqués, je vais pouvoir les découper. Une
fois mes angles du bas découpés, je vais chercher le milieu ici du haut de mon tissu. Donc soit vous mesurez, soit vous préférez plier votre tissu, faire comme on a fait sur les tissus pour les côtés. Donc on a 23 cm et demi, donc à 11,5 on a le milieu de notre tissu. J'ai le milieu de mon tissu, je l'ai marqué. Maintenant je prends l'anse de 15 cm. Et je vais positionner le milieu de l'anse sur le milieu ici que je viens de marquer. Je m'aligne bien. Si vous le souhaitez, si vous voulez être précis, vous pouvez également mesurer l'anse. Donc moi c'est une anse de 3 cm. Donc à 1,5 cm, je fais juste une petite marque. J'ai utilisé, je vous ai pas dit, j'ai utilisé des anses en polyester parce que du coup elles sont beaucoup plus fines que des anses en coton et ce sera plus simple pour réaliser ce petit sac à dos. Donc je positionne marque contre marque. Ici, j'aligne bien l'anse et je vais mettre des pinces pour maintenir l'anse correctement à mon tissu. Une fois que c'est fait, je vais venir faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et je vais en faire une seconde couture. On va mesurer, on va se mettre comme ça. Je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais faire une seconde couture en partant du bord ici à 3 cm et demi. Donc 3 cm et demi, je fais une marque. Je fais également une marque de ce côté, 3 cm et demi. Et donc je relie mes deux marques ici et je trace une ligne. Avec mon crayon qui s'efface, hein, sinon ça va se voir. Je trace une ligne discrète ici. Donc je fais ma couture ici à 5 mm et ici sur le trait que je viens de tracer. Mes coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant, je prends cette partie de la fermeture. Je vais glisser cette partie à l'intérieur de l'anse. Je vais replier l'anse sur le bas ici sur 2 cm et demi. 2 cm et demi. Hop, je replie l'anse. Une fois replié bien correctement, je vais mettre une petite pince ici pour maintenir. Je vais positionner l'anse comme ça, bien à plat, bien droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir l'anse sur votre tissu pour pas que ça bouge. Et je vais venir faire une couture. Donc on a nos 2 cm et demi ici. Je vais faire la couture à 2 cm du bord ici. Je fais une couture au point droit tout le long de l'anse. J'ai bien fait ma couture ici, donc maintenant tout tient bien et l'anse est bien prise dessous, donc elle ne dépasse pas sur les côtés. Maintenant, à partir du bord ici, je vais mesurer 4 cm et je vais faire une petite marque de chaque côté. 4 cm, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Ici, 4 cm de ce côté, je fais également une marque. Maintenant, je prends l'anse de 32 cm. Donc pour moi, j'ai changé de couleur, j'ai pris la kaki. Je vais positionner l'anse juste après ces 4 cm. Je mets une pince, comme ça. Je fais pareil de ce côté. 4 cm, je mets l'anse juste en dessous. Et je vais commencer par faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse de chaque côté. Bien cousu l'anse de chaque côté. Maintenant, je vais reprendre ma règle et mon crayon qui s'efface. Et à partir du bord ici, du bord du tissu, je vais mesurer 4 cm. Je m'aligne à mon tissu et je vais tracer une ligne sur l'anse avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil. Vous la voyez pas bien parce que c'est bleu sur du kaki, mais moi je la vois. Donc ensuite, je fais pareil de ce côté, 4 cm. À partir du bord du tissu, je m'aligne bien et je trace sur l'anse les 4 cm. Une fois tracé, je vais venir faire une couture au point droit de ce côté à 5 mm du bord. Je continue ma couture sur le trait et je reviens ici. Je fais pareil de ce côté. Je pars du bord ici à 5 mm, je couds sur le trait et je reviens ici à 5 mm du bord de l'anse.
Coutures sont bien faites, donc ça donne ça. Maintenant, je peux laisser le rabat de côté et je vais prendre la partie dos du sac. La partie dos du sac qui mesure 25 cm de haut par 23. Je vais prendre également les deux anneaux et les deux anses de 8 cm chacune. Oui, c'est ça. Je vais positionner l'anse à l'intérieur de l'anneau comme ça. Je m'aligne. Je mets une pince, je fais pareil sur le second. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je vais faire une couture au plus près du bord de l'anneau sur chacune des anses. Les coutures sont bien faites, donc mes anneaux tiennent bien ici maintenant. Maintenant, je prends donc l'anse, je vais la positionner en biais comme ça. Dans l'angle, donc je vais mettre le milieu de l'anse sur l'angle ici, comme ça. Je m'aligne, donc l'anse dépasse de chaque côté, c'est pas grave, on découpera le surplus après. Je vais faire pareil de ce côté. Milieu de l'anse sur le milieu ici. Je mets bien en diagonale et je remets ma pince. Maintenant, je vais retourner. Et je vais faire une couture au point droit sur le côté ici et sur le côté ici, de façon à maintenir l'anse sur mes tissus. Ici aussi, pareil. Donc on fait cette couture à 5 mm du bord des tissus. J'ai cousu mes anses de chaque côté. Donc maintenant, je vais simplement retourner, enlever le surplus de l'anse de chaque côté. Comme c'est des anses en synthétique, je vais simplement prendre un petit briquet et je vais arrêter l'anse comme ça. Je vais brûler de façon à l'arrêter pour pas qu'elle s'effiloche. Je fais ça de l'autre côté également. Maintenant que j'ai enlevé le surplus d'anse, que j'ai brûlé un petit peu ce qui dépassait, je vais chercher le milieu ici en haut. Donc comme tout à l'heure, soit vous mesurez, soit vous pliez votre tissu en deux, donc à 11 cm et demi, je fais une petite marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 3 cm de ce côté et 3 cm de ce côté. 3 cm, je fais une marque. 3 cm, je fais une marque. Ensuite, je vais prendre les deux grandes anses et les deux régulateurs. J'ai bien les deux anses, les deux régulateurs. Je commence par une anse et un régulateur. Je vais passer l'anse dans le régulateur une première fois, comme ça. Ensuite, je vais passer l'anse à l'intérieur ici de l'anneau, comme ça. Je vais laisser du mou. Je vais laisser du mou également ici à l'intérieur. Hop, j'ai du mou. Maintenant, je vais passer l'anse le plus loin de moi et ensuite je la repasse au plus près de moi. Ça donne ça. Je tire dessus, je replie. Vous voyez, je replie l'anse à l'intérieur. Enfin, oui, je vais replier l'anse à l'intérieur ici et je vais venir la positionner contre l'anse ici au bout, au plus loin de moi. Je m'aligne bien et je vais mettre une pince pour maintenir l'anse correctement à l'intérieur ici. Maintenant, je vais venir faire une couture au point droit ici pour maintenir l'anse correctement contre l'autre morceau d'anse. La couture est bien faite ici. Maintenant, donc l'anse est réglable et je vais venir positionner, donc ça donne ça. Je vais venir positionner l'anse après les 3 cm. Donc j'ai mon milieu, mes 3 cm, je positionne l'anse juste après. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse ici. Je fais ma couture ici. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous remontre pas parce que c'est vraiment pareil, hein. Vous mettez votre régulateur, vous passez ensuite à l'intérieur ici, vous repassez, vous faites votre couture et ensuite vous venez coudre. Après les 3 cm, on a le milieu, les 3 cm, on positionne l'anse juste après. J'ai bien cousu mes deux anses. Maintenant, je vais reprendre mon rabat. Hop, il est là. Je vais le positionner donc
là où il y a l'anse, donc le haut, je vais le positionner contre mon tissu ici. Je vais m'aligner bien correctement. On aligne bien nos tissus. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces sur le haut ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit tout le long ici en haut à 1 cm du bord. Donc vous allez faire attention à ce que toutes les anses soient bien placées, voyez, soient bien sur le bas pour pas qu'elles vous gênent. Pour coudre, c'est 1 cm. La couture est bien faite à 1 cm du bord ici. Maintenant, je vais ouvrir ma couture. Et je vais venir, donc on va l'ouvrir tout le long bien sûr, je vais venir faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu du rabat ici en haut, en allongeant mon point à 3,5. Et ensuite je vais faire la même chose mais sur l'autre tissu, donc j'ouvre bien ma couture, je la positionne sur le bas ici. Et je vais faire ma surpiqûre ici, je vais lever les anses à chaque fois pour coudre dessous jusqu'au bout ici. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté, donc vous voyez ça a bien ouvert mes coutures à l'arrière. Donc maintenant on va prendre, je vais remettre les anses correctement pour pas qu'elles me gênent. Hop, hop. Maintenant je vais prendre le tissu pour le bas du sac, donc c'est le petit tissu de 15 cm de haut par 23 de long et je vais venir le positionner ici. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Bien sûr, j'aligne mes tissus de partout, que ce soit sur les côtés ou sur le bas. Je mets des pinces tout le long, ici en bas. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc pareil, on va faire attention à ce que nos anses soient bien positionnées, que les anneaux soient bien ici vers moi, pour pas qu'ils nous gênent pour coudre. Ma couture est bien faite à 1 cm du bord. On va faire comme on vient de faire pour le rabat et le dos. On va ouvrir nos coutures. On va faire passer nos tissus de chaque côté et on va faire une surpiqûre. Donc une ici en bas à 5 mm du bord du tissu et une de ce côté à 5 mm du bord du tissu. Et on allonge notre point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté, donc ça donne ça derrière. Maintenant, on peut laisser cette partie de côté et on va prendre le dernier tissu qu'il nous reste, donc le tissu pour l'avant du sac. J'ai le tissu pour l'avant. Maintenant, je vais chercher le milieu ici en haut de mon tissu. Donc, comme tout à l'heure, à 11,5. Hop, je prends mon crayon qui s'efface. À 11,5, je fais une petite marque. À partir de ces 11,5, je vais mesurer 15 cm en partant du haut de mon tissu. Donc je m'aligne bien mon tissu pour être bien à l'équerre. Hop, 15 cm et je fais une petite marque ici. Donc j'ai ma petite marque ici, je vais prendre l'anse qu'il me reste. Je vais la replier sur le bas sur 1,5 cm. Donc je vérifie. 1,5 cm, c'est un tout petit peu plus. 1,5 cm, c'est parfait. Maintenant que j'ai mes 1,5 cm, je vais mettre une pince pour pas que ça bouge ici. Je vais venir positionner le milieu de l'anse, donc si vous le souhaitez, vous le marquez, sur le milieu de la marque que j'ai faite ici. Je vais juste décaler ma pince pour pas qu'elle me gêne. Milieu contre milieu. Ici, et donc vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir l'anse correctement bien droite. Vous pouvez mettre vos épingles tout le long de l'anse. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord de l'anse ici. La couture est bien faite à 1 cm du bord et maintenant je vais venir en faire une au plus près du bord de l'anse ici en bas. Les petites coutures sont bien faites. Maintenant, je peux enlever les petites épingles, les pinces que vous avez mises. Je vais prendre cette partie. Je vais glisser l'anse à l'intérieur comme ça, dans ce sens, une première fois. Puis comme ça. Ensuite, je vais retourner l'anse une première fois sur 1,5 cm et je vais la retourner à nouveau
pour faire un peu de volume, pour pas qu'elle glisse à l'intérieur de notre régulateur ici. Donc je la retourne une seconde fois, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit. Je vais en faire une à 1 cm du bord de l'anse et une au plus près du bord de l'anse. Les deux petites coutures sont bien faites, donc maintenant si je tire à fond ici, vous voyez il est bloqué, ça s'arrête parce qu'on a replié l'anse 2 fois. Donc ça c'est parfait. Maintenant je reprends la grande partie, donc celle qu'on a cousue. Je reprends cette partie-là et je vais venir positionner. Donc ici, j'ai le haut de mon tissu. Je vais venir positionner le bas contre le bas ici. Je m'aligne comme tout à l'heure. On s'aligne bien. On met nos pinces et on va venir faire une couture au point droit tout le long à 1 cm du bord. Ensuite, on ouvrira nos coutures comme on l'a fait les 2 fois auparavant et on fera une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord des tissus. Cousu la dernière partie, donc la face avant ici, j'ai bien fait mes surpiqûres comme prévu. Maintenant, hop, je vais me mettre comme ça. Donc j'ai la face avant qui est ici. Je vais prendre mon grand morceau de tissu doublure. Je vais l'aligner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici sur la face avant du sac. Je mets des pinces tout le long ici, en étant bien aligné. Et maintenant, je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. La couture est bien faite à 1 cm du bord. Maintenant, je fais passer le tissu doublure dessous. Je vais bien aligner mes tissus ici. Vous voyez, je vais mettre une pince de chaque côté pour bien les maintenir. Ici et ici. Et une fois que c'est fait, je vais faire passer mon tissu doublure dessous. Une fois que c'est fait, je vais commencer par faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici, donc ça donne ça de l'autre côté. Maintenant, j'ai donc mon tissu doublure qui est face à moi quand je retourne, l'endroit est face à moi. Maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour ici. Mes pinces tout le tour, donc si vous avez bien cousu à 1 cm du bord, comme je vous l'ai dit à chaque fois, chaque partie du sac, vous allez tomber pile poil, votre tissu doublure va tomber pile poil, comme ça. Donc maintenant, je retourne, je repositionne mes anses pour pas qu'elles me gênent. Je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici. Je suis mon arrondi, je suis également mon arrondi et je viens finir ma couture ici. On fait cette couture au plus près du bord des tissus. Bien, fini de coudre mes tissus ensemble. Donc vous voyez, maintenant ça tient bien. J'ai mon tissu doublure et mon tissu extérieur qui sont bien maintenus. L'isolant au milieu. J'en ai profité pour couper le surplus de tissu doublure dans mes angles. Maintenant, on va... Donc ici, j'ai l'avant du sac, cette partie-là. Je vais prendre mon tissu pour les côtés. J'en prends un. Je vais me mettre comme ça, envers du tissu, tissu doublure contre tissu doublure. Je vais partir ici, donc ici on a le côté qui n'est pas arrondi. Je vais le positionner contre le côté avant ici. J'aligne très bien mes tissus ici en haut. Une fois bien alignés, je vais commencer par mettre des pinces ici, tout le long. Mettez bien des pinces, surtout si vous avez des tissus un petit peu enduits comme moi, ça a tendance à glisser un peu, donc c'est mieux de mettre plein de pinces, comme ça il sera bien maintenu et vous n'aurez pas de surprise au moment de la couture. Ensuite, quand j'arrive dans l'arrondi, c'est pareil, je fais suivre mes tissus, je mets plein de pinces, je continue, je lève au fur et à mesure mes tissus pour bien me positionner. Ici, je mets des pinces tout le long. Donc on est bien envers du tissu contre envers du tissu. Tissu doublure contre tissu doublure. Je continue, je lève. J'aligne mes tissus sur le côté.
et je mets mes pinces jusqu'ici en haut. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus, tout le tour ici. Et ensuite, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je pars de l'avant ici, j'aligne mes tissus, je mets mes pinces tout le tour de mon côté et je fais ma couture à 5 mm du bord des tissus. Je vous remontre pas parce que c'est pareil qu'ici. Fini de coudre les deux côtés, donc ça donne ça et ça. Maintenant, on a déjà la forme de notre sac à dos terminée. Vous voyez, il sera comme ça. On pourra clipser ici, régler à la taille que l'on souhaite. Et donc, on le portera à la main ou en sac à dos. Donc maintenant, il nous reste la finition à faire. Pas de panique, c'est le biais. Mais vous inquiétez pas, si vous mettez votre biais correctement dès le départ, surtout si vous n'avez pas l'habitude, si vous mettez bien des pinces de partout, ça va bien se passer. Et si vous avez l'habitude d'en poser, vous n'êtes pas obligé de mettre les pinces, vous passez cette étape. Donc sur le biais, on a un côté qui est un tout petit peu plus grand que l'autre côté, un côté plié. Donc on va prendre le côté le plus grand, on va le passer comme ça par-dessus ici, voyez. Je me mets par-dessus de façon à tomber bien droite ici en face. Ici. Je commence par mettre une pince ici. Je laisse dépasser environ 2 petits centimètres. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le long. Donc, c'est-à-dire, je m'aligne bien comme ça. Tout le long, tous les 2-3 cm, je vais mettre des pinces pour que mon biais soit bien maintenu à mon tissu. Et pour que ce soit plus simple pour coudre. Donc, je fais ça tout le tour. Donc on va remonter ici, on va passer sur le rabat, on va redescendre ici jusqu'ici. Lorsque j'arrive au bout du biais, je vais faire exactement pareil. Vous découpez le surplus, vous laissez dépasser environ 1,5 cm, 2 cm et je vais le replier comme ça, bien tendu, et je vais mettre une pince. Et maintenant on passe à la couture. Donc on va coudre sur le pli existant ici, tout le tour, hop, jusqu'ici, jusqu'à arriver ici en haut. Donc vous prenez bien votre temps, vous enlevez les pinces au fur et à mesure, vous allez voir, tout va bien se passer. Bien cousu la première partie du biais, tout le tour, comme ça, hop. Maintenant, il nous suffit de faire passer cette partie de ce côté, donc là je le replie correctement. Hop, on fait passer cette partie de ce côté, on replie, je vais le mettre droit, hop, une fois qu'il est droit, je replie le biais sur lui-même, de partout, je le fais passer de ce côté et à chaque fois je vais mettre des pinces. Vous voyez, je tire dessus, je le fais passer bien correctement de ce côté et je mets mes pinces tout le tour comme ça. Donc là, ça va cacher vraiment toutes nos coutures. Mettez bien des pinces, c'est exactement pareil que pour la première partie du biais. Si vous mettez bien vos pinces, ça va pas bouger et ça va aller tout seul pour coudre correctement les finitions de notre biais. Donc je fais pareil dans les angles, je tire dessus, hop, je le fais passer de l'autre côté et je mets mes pinces. Je vais faire ça tout le tour, je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, vous voyez, j'ai bien positionné mon biais tout le tour et j'ai mis mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici, je vais faire ma couture au plus près du bord du biais, tout le tour, tout simplement. J'enlève mes pinces au fur et à mesure et je vais surtout doucement. Pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. J'ai bien cousu mon biais tout le tour, donc maintenant on a de jolies finitions, vous voyez. J'ai bien pris mon temps comme je vous ai dit, j'avais bien épinglé comme je vous ai montré et du coup j'ai été vraiment délicatement pour coudre le biais. Donc c'est vrai que c'est un peu long, mais au final on a de superbes finitions, donc vaut mieux prendre son temps et avoir des belles finitions que d'aller trop vite et du coup gâcher le biais, le tissu et puis s'énerver. Donc notre petit sac à dos isotherme est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!